Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mon podcast. Nous sommes en 2026, je vous souhaite une joyeuse année, de la réussite dans vos projets, de l'accomplissement dans votre vie, la santé, etc., etc. Mais surtout, plein de muscles. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir les techniques d'intensification, on va voir si c'est réellement efficace et on va voir si ça permet vraiment d'intensifier son entraînement comme son nom l'indique. Si tu ne me connais pas, sache que je m'appelle Maxime, je suis coach sportif diplômé d'État et je suis également coach en ligne. Si tu as un objectif de prise de muscle ou de perte de poids, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à t'abonner à mon Insta. Avant de parler des techniques d'intensification, il faut qu'on remette un petit peu les bases et qu'on arrive à déterminer ce que c'est l'intensité. En vrai, c'est super simple. L'intensité, ça se mesure par les RIR. L'intensité, c'est la proximité à l'échec. Plus une série va être intense, moins il y aura de RIR, donc de répétition en réserve, et plus on va aller proche de l'échec. Pourquoi c'est important d'aller proche de l'échec en musculation? Parce que c'est là où en fait on va activer le plus de fibres musculaires et donc on va avoir le plus de tension mécanique. Et je te le rappelle, la tension mécanique, c'est ce qui vient stimuler tout simplement l'hypertrophie, donc la prise de muscle. Si tu es trop loin de l'échec, si tu es une série et tes entraînements ne sont pas assez intenses, et ben malheureusement tu n'auras pas assez de tension mécanique et donc tu n'auras pas de prise de muscle. Ça, c'est dans un but spécifique pour l'hypertrophie. Pour la force ou bien pour la prépa physique, par exemple, c'est pas du tout la même chose. Eux, leur but, c'est pas forcément de s'entraîner le plus proche de l'échec, évidemment, mais là, dans le cas spécifique de la prise de muscle, on souhaite maximiser les gains, et donc pour ça, il faut se rapprocher le plus possible de l'échec à chaque série. Maintenant qu'on sait ça, faut quand même qu'on détermine ce que c'est l'échec musculaire. En vérité, l'échec musculaire, ça existe pas réellement. On parle plutôt d'un échec de la tâche en musculation lorsqu'on fait un exercice, parce que tu l'as remarqué, quand tu fais du développé couché ou tu fais une chest press et que tu vas à l'échec, bah t'arrives à faire des pompes juste après. Donc tu vois, ton muscle, il n'est pas réellement à l'échec musculaire. Et c'est normal, encore heureux d'ailleurs. Si t'arrivais plus à faire aucun mouvement avec les pecs, il y aurait de gros problèmes, euh, sachant que tu pourrais pas plus rien faire dans la vie courante. L'échec de la tâche, c'est défini par plusieurs euh, points qui sont essentiels de connaître pour ensuite euh, avoir ce regard différent au niveau des techniques d'intensification. Quand on parle d'échec, donc il y a des points qui sont à respecter. Et déjà, l'échec, c'est important de regarder les différentes variables pour comparer une série à l'autre. Lorsque tu vas à l'échec, c'est important que tu respectes la même amplitude, le même tempo, le même temps de repos, la même trajectoire au fur et à mesure de tes séries. Sinon, tu pourras pas te dire, ok, bon bah là je suis à l'échec, là je suis pas à l'échec. En fait, moi, par exemple, je fais du développé couché. Imagine, boum, je viens toucher ma barre au niveau des pecs, je repousse ici, et la répétition d'après, je m'arrête 2 petits centimètres au-dessus de ma poitrine et je repousse ma barre. Je fais ça bon, jusqu'à plus pouvoir pousser ma barre, donc jusqu'à être à l'échec. En vérité, c'est un petit peu trompeur parce que j'avais pas du tout la même standardisation d'une répétition à l'autre. Et donc forcément, l'intensité a été impactée et c'est pas réellement mesurable au sein même de la série. À l'inverse, si tu arrives à tout standardiser, là tu vas pouvoir déterminer si tu es vraiment à l'échec de la tâche ou si bah, du coup tu n'y étais pas. Si je me mets par exemple cette fois-ci sur une chest press, boum, même chose, je standardise mon exécution, je standardise mon tempo et je standardise mes amplitudes du début à la fin, et ben je sais que à ma dernière répétition, même si je peux plus pousser, je serai à l'échec parce que j'ai respecté ces différentes variables au sein de ma série.
Voici comment on détermine si une série est réellement à l'échec ou pas, et si elle est réellement intensive ou pas. Maintenant, les techniques d'intensification, quand tu sais tout ça, tu t'aperçois qu'en fait, ça ne sert pas vraiment à intensifier ton entraînement. Lorsque tu vas à l'échec et que tu enchaînes ensuite avec, par exemple, une technique d'intensification, tu ne respectes plus ces mêmes variables. Parce que forcément, tu vas baisser la charge, tu vas peut-être adapter l'amplitude, tu vas peut-être prendre moins de récup, et en fait, tout ça, ça va t'impacter, ça va impacter ta nouvelle série, et donc en fait, tu ne seras plus sur une série à l'échec, et tu ne seras plus sur une série euh, intensive, du moins avec les mêmes critères. Cependant, il y a certaines techniques d'intensification qui peuvent être intéressantes pour prendre du muscle ou bien pour gagner du temps. La plupart, je te mens pas, elles servent surtout à s'amuser et à adhérer à son entraînement, ce qui reste un principe ultra important pour prendre du muscle. T'as beau avoir le meilleur programme sans aucune technique d'intensification, si tu n'aimes pas ce programme, tu ne prendras pas autant de plaisir et donc tu n'adhéreras pas et tu ne prendras pas autant de masse musculaire. On revoit quelques techniques d'intensification. La première qu'on connaît tous et toutes, c'est le superset. C'est la technique qui est la plus intéressante lorsqu'il s'agit d'hypertrophie, car tu viens enchaîner deux exercices de groupes musculaires opposés. Donc, dans ce cas précis, tu pourrais très bien aller à l'échec sur tes pectoraux et ensuite aller à l'échec sur ton dos. C'est la technique à privilégier si tu n'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner et si tu souhaites mettre plus d'intensité entre guillemets. La deuxième technique qu'on connaît tous et toutes, c'est les biceps. Ça, c'est le fait d'enchaîner deux exercices pour un même muscle. Tu te rends bien compte que là, du coup, ça sert à rien, à part à créer une fatigue inutile au sein de ton muscle, car oui, pour prendre du muscle, il faut t'assurer une certaine récupération. Généralement, entre 1 minute 30 à 5 minutes pour certains exercices, ça semble être le plus optimal. Là, le défaut du biceps, c'est que tu viens faire un exo à l'échec, du coup, potentiellement, et tu enchaînes direct avec un autre exercice dans le même plan. Donc, par exemple, tu fais du curl à la poulie et t'enchaînes avec du curl aux haltères. C'est littéralement le même mouvement, sauf qu'il y en a un qui est avec une poulie et l'autre avec une charge libre. Et là, tu te rends bien compte que ta récup n'est pas optimale et donc tes gains ne seront pas optimales. Troisième point, au niveau des techniques d'intensification, ça reste les dégressives. Même chose que le bicep. Si tu vas à l'échec avec une certaine charge et que tu enchaînes directement sur une dégressive, donc tu réduis ta charge de peut-être 30 à 40% et tu continues ton effort, la seule chose que tu vas accumuler, c'est de la fatigue musculaire. De la fatigue musculaire au sein de ton muscle et de la fatigue nerveuse au sein de ton corps. Tu seras impacté au niveau de ton système nerveux tout simplement et tu seras impacté au niveau de ton cardio. Même si, je te l'accorde, faire des dégressifs sur des élévations latérales, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus demandant au niveau du cardio. Donc, les dégressives, potentiellement, ça peut être intéressant si tu fais peu de séries, une ou deux. Donc là, ça te permet d'accumuler pas mal de volume dans un temps plutôt court, mais en temps réel, si tu fais par exemple 3 voire 4 séries, faire une dégressive sur ta dernière série, ça sert clairement à rien, je te l'avouerai. Après, si tu aimes bien ça, aucun problème là-dessus, fais-toi plaisir. Une nouvelle technique d'intensification qu'on connaît pas forcément, c'est le drop set mécanique. En gros, le but c'est de continuer ta série sous un angle de travail différent sans changer la charge. Imaginons, tu fais un curl à la poulie, un curl incliné. Donc en gros, tu vas avoir le bras en arrière de ton buste. Là, tu viens cibler ton biceps dans une position qui est étirée. Le but, c'est d'aller à l'échec dans cette position anatomique et ensuite de passer sur une position plus facile qui lui permettra de remettre plus de force et donc continuer la série. Ça, c'est une technique d'intensification qui est intéressante, mais qui est difficile à mettre en pratique, car si tu es là, tu ne connais sûrement pas
enfin, tu ne sais sûrement pas ce qu'est une position anatomique et ce qu'est une courbe de résistance. Ou bien si tu le connais, bah, très bien, mais à mettre en pratique pardon, au sein d'un exercice, ça reste assez difficile et ça généralement c'est vers des pratiquants qui sont quand même plus avancés. Je t'en donne une deuxième, heu, super facile. Ce serait par exemple de faire des extensions triceps à la corde avec les coudes proches du buste. Donc là, tu viens travailler dans une position raccourcie, ce qui vient fatiguer davantage ton muscle. Et ensuite, enchaîner sur des extensions au-dessus de la tête, où là, tu viens travailler ton triceps dans une position plus étirée et où il pourra mettre davantage de force. C'est une technique d'intensification qui est très intéressante à utiliser, mais encore une fois, il ne faut pas non plus la spammer, sinon tu vas quand même accumuler énormément de fatigue et limiter tes résultats sur le long terme. Le plus gros problème au niveau des techniques d'intensification, c'est que c'est super dur à quantifier d'une semaine à l'autre. La première semaine, tu vas peut-être faire une dégressive, tu vas peut-être faire, allez, ta série à l'échec, on va dire que tu fais 7 reps, tu fais une dégressive, tu vas peut-être faire 8 reps. La semaine d'après, tu vas peut-être encore aller à l'échec avec tes 7 reps, mais cette fois-ci faire 6 répétitions en dégressive. Tu vois, c'est difficile. Là, tu as fait moins de reps. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et déjà que la majeure partie des pratiquants ne traquent pas leur performance, si en plus ils devaient traquer les techniques d'intensification qu'ils font, crois-moi, je pense pas qu'ils s'en sortiraient, malheureusement. Une nouvelle technique qu'on connaît plutôt bien aussi et que parfois on fait inconsciemment, c'est les rest pauses. Lorsqu'une série devient dure et que tu es par exemple à une ou deux reps de l'échec, souvent on a tendance à perturber notre tempo. Je prends l'exemple du hack squat parce que ça m'arrive. Quand je fais mon hack squat, moi j'essaye de standardiser en prenant une grande inspiration par la bouche en haut du mouvement. Donc en gros, je suis ici, je descends, je souffle, enfin, je descends, je remonte, je souffle. Je refais la même chose et je continue jusqu'à me rapprocher le plus possible de l'échec. Comme c'est un exo qui est super demandant en termes de gainage, en termes de recrutement musculaire, parfois ça m'arrive de prendre 2 voire 3 respirations en haut du mouvement. Donc, et en fait, ça c'est néfaste entre guillemets parce que ça vient perturber ma standardisation, mais c'est à la fois intéressant parce que ça me permet de potentiellement plus récupérer pour du coup gratter quelques reps de plus. En fait, c'est un rest pause. C'est le fait de prendre une pause volontaire ou involontaire lorsque tu te rapproches de l'échec pour gratter quelques répétitions. C'est une technique d'intensification qui peut être intéressante si tu fais pas énormément de séries par exemple. Si tu as deux voire trois séries, tu peux le faire sur ta dernière rep, enfin sur ta dernière série, pour du coup accumuler un petit peu plus de volume. Mais en théorie, ce serait mieux de ne pas le faire et de garder cette même standardisation au sein de ta série, comme je te le dis depuis le début de cet épisode. Une autre chose qui pourrait être intéressant, c'est les cluster sets. Le but d'un cluster, c'est de faire euh, plusieurs mini-séries au sein d'une même série. Imaginons que ton objectif, c'est de faire, allez, je sais pas, une série à 80 kilos au squat. Tu vas découper ta série de 80 kilos en plusieurs séries. Si tu as un objectif initial de 9 répétitions, tu vas par exemple faire 3 séries, prendre 15 à 30 secondes de récup, faire une deuxième série de 3 reps. Oui, donc 3 reps, ta récup, 3 reps, prendre encore une fois ta récup et refaire 3 reps. Ça, c'est intéressant pour développer la force, généralement, et pour du coup aussi développer les qualités physiques. Parce que tu vois, euh, tu utilises ton corps avec des stimulus qui seront différents et qui te permettront des adaptations super intéressantes pour du coup réussir à performer
avec une charge plus ou moins lourde, avec peu de récup. Après, pour l'hypertrophie, ça reste pas forcément super intéressant, sauf si tu es ultra limité dans le temps. Tu vois, au lieu de faire tes 3 séries, tu te dis je fais une série en cluster, tu mets plus lourd, peut-être allez, 85% de ton 1RM. Donc en gros, une charge qui te permettrait de faire 5 reps, et bah tu vas faire 2 reps qui seront ultra bénéfiques, qui seront des reps stimulantes. Tu vas prendre ta petite récup, tu vas repartir sur 2 reps, tu vas prendre ta petite récup, tu vas repartir sur 2 reps, etc., etc., jusqu'à ce que tu ne puisses plus forcément réaliser tes répétitions. Là, tu vas accumuler un max de répétitions qui seront ultra intéressantes pour ta prise de muscle, et ce en un temps super court. Le seul défaut, c'est que pareil, c'est assez difficile à quantifier, et en plus, c'est quand même ultra fatigant. C'est difficile à mettre en place sur certains exos, notamment les exos à charge libre, comme bah, c'est quand même beaucoup plus demandant. Imaginons, tu es sur ton squat, faut que tu déraques, faut que tu re-raques, faut que tu te remettes en place. Tu vas perdre un petit peu du temps et de l'énergie à faire tout ça, ce qui peut t'impacter au niveau de ton mouvement et de ta charge. La dernière série d'intensification que je vais aborder, c'est les Mayo-Reps. C'est un peu comme le cluster. En gros, le but, c'est de se rapprocher le plus possible de l'échec. Donc, par exemple, 1 à 2 reps de l'échec. Et ensuite, tu vas prendre de la récup. Par exemple, 30 secondes de récup. Et là, tu vas recommencer une série avec le plus de reps possible, tout en gardant la même proximité à l'échec. Donc, par exemple, si je fais une série allez, de chest press et que je m'arrête à une rep de l'échec, je vais ensuite prendre 30 secondes, 45 secondes de pause, je vais me remettre en place, je vais repartir sur ma série sans changer la charge et en gardant la même standardisation, donc tempo, amplitude, etc. Je vais pousser ma série loin dans l'effort jusqu'à ce qu'il me reste une rep en réserve. Une fois que c'est le cas, boum, je récupère et potentiellement je continue jusqu'à ce que je ne puisse plus effectuer une seule répétition. Même chose que les clusters, ça peut être ultra intéressant à utiliser parce que tu vas accumuler beaucoup de répétitions qui seront effectives, qui seront intéressantes pour la prise de muscle. Malheureusement, c'est encore une fois difficile à quantifier parce que d'une semaine à l'autre, si tu fais ça, bah, en fait, en fonction de ta fatigue, en fonction de plein de choses, euh, malheureusement, tu n'auras sans doute pas les mêmes performances. Et donc, ça sera assez difficile de progresser sur ça sur le long terme. Toutes ces techniques sont plus ou moins intéressantes à utiliser. Tu vois qu'il y en a qui servent malheureusement à rien pour la prise de muscle, mais qui sont fun à faire, hein, ça je le conçois. Donc, toutes ces techniques sont intéressantes à utiliser, mais le plus gros problème, ça reste la quantification et la surcharge sur le long terme. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenir un certain stimulus et réussir à le maintenir de semaine en semaine. C'est donc pour ça qu'on applique la surcharge progressive et qu'on essaye du coup de battre nos performances à chaque séance. S'il y a donc une chose que tu dois retenir, c'est que oui, tu peux en faire. Maintenant, il faut quand même que tu privilégies certaines techniques d'intensification par rapport à d'autres et que tu ne les fasses pas euh, à chaque séance, sinon ça risque de te coûter quelques points de vie. Maintenant, si tu dois adapter tes entraînements parce que tu n'as pas forcément assez de temps ou autre, la meilleure technique pour toi, ce serait donc le superset. Et après, on aurait potentiellement le drop set mécanique qui serait très intéressant, mais difficile à mettre en place lorsque tu n'es pas expérimenté. Tout ce qui est myo-reps, cluster set, ça reste assez spécifique à certains domaines. Tu peux tester et me faire un retour, mais contente-toi d'aller à l'échec, ce sera très très bien. Sachant que la majorité des pratiquants n'arrivent pas à aller à l'échec et se sous-estiment énormément. Si en plus de ça on rajoute des techniques d'intensification, là malheureusement on a perdu tout le monde. C'était tout pour cet épisode, je te laisse me poser des questions si nécessaire. Je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis à la prochaine.